En 1999, Mareva Galante a été élue Miss France. Pas vraiment un rêve pour la jeune femme de 19 ans à l'époque originaire de Tahiti, qui n'a pas vraiment apprécié son année de règne. Je voyais bien la galère dans laquelle elle était en train de se mettre, a confirmé une proche de la reine de beauté au micro d'Europe 1. Ce n'est pas un si bon souvenir. C'est par cet euphémisme que Mareva Galante a décrit son élection de Miss France 1999, dans l'émission On refait la télé, sur RTL, le 20 mai dernier. Et d'expliquer, si est arrivé comme ça dans ma vie, et la difficulté c'était de s'adapter à une culture qui n'était pas la mienne et d'arriver dans un milieu qui est quand même très spécial. Si est à dire que 2 heures avant, presque personne ne vous regarde, on s'en fout de vous, vous êtes quelqu'un de lambda, de normal. Et en 2 heures d'émission de télé, vous passez de l'anonymat le plus total à l'exposition la plus totale. En fait, vous ne changez pas en 2 heures, mais si est le regard des gens sur vous qui change. Après avoir été couronnée, la femme d'Arthur se souvient avoir passé la nuit à pleurer. Je ne l'ai pas dit pendant des années parce que si est comme si je volais la place de quelqu'un d'autre. La suite n'a pas été plus simple. Mareva Galante n'a pas vraiment apprécié son année de règne. On devient quelqu'un d'autre, a-t-elle assuré. On s'oublie et on se perd, parce que vous êtes happé dans un tourbillon qui est très intense quand même. Et j'arrivais de Tahiti quand même. Je ne sais pas si on peut se rendre compte. Bref, j'étais perdue pendant 3 ans. Je voyais bien la galère dans laquelle elle était en train de se mettre. Ses proches s'en sont évidemment rendus compte, et notamment son amie Elena Nogueira, qui a écrit les chansons de l'album Paris Tahiti pour Mareva Galante. La chanteuse et comédienne a rencontré la maman de Mareva, juste après son élection. Moi, j'avais une émission sur M6 qui s'appelait Une journée avec, donc je l'avais interviewée. J'ai passé une journée avec elle et j'ai tout de suite été touchée, a livré la sœur de Lio à Philippe Vandel dans Culture Média, sur Europe 1, ce mercredi 24 mai 2023. Il y avait une sororité, c'est-à-dire que je la précède de 10 ans, mais je voyais bien la galère dans laquelle elle était en train de se mettre, cette position qui nous est assignée à nous les pseudo-belles filles et comment c'est dur après de s'en sortir. Elle aurait aimé l'aider avec son expérience, j'avais envie de la prendre dans mes bras et de lui dire, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Cette douloureuse expérience est désormais loin derrière elle. Après la pluie, le beau temps. Keep